En passant de 56 à 57 ministres, alors que les Congolais tenaient à voir la taille de l'équipe gouvernementale réduite, pour des observateurs, la réduction du train de vie des institutions politiques du pays tant évoquée et par Félix Tshisekedi et par les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation reste encore un slogan creux. D'aucuns estiment que depuis, l'impact sur le terrain du premier gouvernement Sama dans l'assiette du Congolais était quasiment nul. De là à conclure au manque de volonté des autorités de mettre en exécution ce qu'elles-mêmes ont prôné, surtout qu'il y ait des ministères qui prêtent à être fusionnés pour faciliter la réduction de leur nombre. Ainsi, certains pensent qu'en obtenant la réduction du nombre des ministères, on aurait gagné en même temps en récupérant de l'argent que percevaient les ministres mis de côté. On évoque aussi qu'à la veille de l'examen et du début du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale, les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation avaient également plaidé fin octobre 2022 pour cette réduction. Les dignitaires de l'Union sacrée de la nation ont estimé que cette réduction du train de vie concerne plus la présidence de la République, le Parlement et le gouvernement central. Vœu pieux aujourd'hui car cette réduction du train de vie des institutions du pays reste encore une illusion pour bien des Congolais qui jugent impossible, voire réalisable, ce souhait de bonnes intentions. Par son caractère éléphantesque, le gouvernement Sama II apporte une particularité, la présence de 5 vice-premiers ministres contre 4 gouvernements précédents, parmi lesquels 2 poids lourds, à savoir la vice-primature en charge de la défense et celle en charge de l'économie nationale. Une situation qui risque de provoquer une espèce de guerre des chefs. En effet, la crainte est d'avoir un gouvernement qui, au lieu d'être incarné par un seul homme, il le sera par plusieurs. Par conséquent, cet état de fait risque de poser le problème d'absence de coordination au sein de l'équipe gouvernementale. À tout prendre, le Congolais qui tient à son pain quotidien n'a que faire des guerres des chefs. Il prie pour que la réduction du train de vie de l'État soit une réalité, car les quelques francs congolais récupérés sur les émoluments des honorables parlementaires de leur excellence les ministres, ainsi que du premier Congolais permettront de renflouer le panier de la ménagère du Congolais désespérément vide, prêtant une certaine opinion.